Gbagbo, Tidjane Thiam et Soro Guillaume. L'impossible alliance des circonstances. Donc, à travers le titre, vous aurez compris que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Soro veulent faire une alliance. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça ne marchera pas? C'est ce qu'on va essayer de vous décrire ici. À l'approche de la présidentielle 2025, l'opposition ivoirienne a fort à faire pour former une alliance face aux candidats de la majorité. Donc nous sommes en train d'aller vers 2025. Quand tu prends tous les opposants ivoiriens, aujourd'hui, ils se disent que la seule stratégie qui va les sauver, c'est de se mettre en un groupe et tous ensemble contre le RHDP. Là, quand c'est comme ça, on va dire, vrai là, si tous les opposants de Côte d'Ivoire se mettent ensemble, le RHDP seul ne peut pas gagner. Ce qui est une fausse idée, parce que ce que le RHDP seul a fait, si vous vous souvenez bien, le régime d'Oufoué, c'est-à-dire même si on ressuscite Oufoué, on ressuscite Bédié, on ressuscite Guéhi Robert, on prend Babo et tous on les met ensemble là. Ce que le régime du RHDP a fait là, aucun de ces individus, ou même eux tous réunis ne peut le faire. C'est-à-dire même si on réveille Oufoué, Bédié, tous ceux-là, puis Babo, on les met ensemble là, puis on va aux élections aujourd'hui là. Alassane Ouattara va les battre. Depuis quand vous avez vu des groupes d'individus improductifs, nuisibles, surpasser un individu qui arrive à faire ce que les Ivoiriens n'ont jamais imaginé. Eux tous là, quand tu prends les inutiles là, et que tu te dis, les voici, ils sont beaucoup, mais ils ne représentent rien, ils n'ont jamais rien apporté, et ils ne peuvent rien apporter. Et puis Alassane Ouattara seul, ou même le RHDP seul, qui a fait des choses que les Ivoiriens n'avaient jamais imaginées. Et donc, l'esprit du bon sens même veut que la réalité elle est connue d'avance. Les incessants défilés des pro-Babo au domicile de Souleymane Kone Kamaraté, alias Soultous Soul, depuis sa sortie de prison le 22 février 2024 par grâce présidentielle, et les propos élogieux de ce dernier à l'endroit de Laurent Gbagbo sont tels qu'il n'est point besoin de sortir de l'université d'Harvard pour percevoir l'appel de pied. Le PPACI, après Tidjane Thiam et le PDCI, a décidé de draguer le camp Soro Guillaume en exil depuis 5 ans et dont la perspective d'un retour en Côte d'Ivoire revient avec insistance dans les milieux politiques. Et donc depuis que Soultous Soul est sorti de prison grâce à la miséricorde du président Alassane Ouattara, après le PDCI, c'est le tour du PPACI, et vous les avez vus flirter ensemble. Laurent Gbagbo est devenu l'homme le plus gentil du monde. Laurent Gbagbo n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Laurent Gbagbo aujourd'hui est ceci. Mais qui sont ceux-là qui se sont levés pour venir dire hier que Laurent Gbagbo était mauvais? Les discours de votre patron Soro Guillaume sont là. Laurent Gbagbo était l'homme le plus exécrable de la terre. Et chère population, voilà des gens qui disaient hier que Gbagbo était l'homme le pire de la terre. Et voilà aujourd'hui ces mêmes personnes qui viennent dire que Laurent Gbagbo est l'homme le meilleur de la terre. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas de vous, le peuple, que les gens veulent se moquer? C'est-à-dire, eux, leurs intérêts particuliers là, leurs intérêts personnels là, eux peuvent changer la nuit en jour, comme ils peuvent changer le jour en nuit. Ils peuvent changer ce qui est noir en blanc et ce qui est blanc en noir. Juste parce que eux, ça les arrange. Mais toi, le peuple là, est-ce que tu n'as pas d'intelligence? Toi, le peuple là, pourquoi tu vas accepter qu'on se moque de ton intelligence? En réalité, Laurent Gbagbo est toujours demeuré cette mauvaise personne, haineuse, tribaliste, ethno-nationaliste, gauchiste, et un individu qui n'a de goût que pour le sang et la chair humaine. Mais comme aujourd'hui, eux tous là, leur haine va contre Alassane Ouattara. Et comme Alassane Ouattara a renfloué les caisses de l'État, ils veulent aussi l'argent pour bien vivre, pour se moquer de vous, les populations. Aujourd'hui, ils ont décidé de se mettre ensemble, de vous mentir à nouveau, comme si vous aviez oublié hier leurs propos d'hier. Et tout ça, ils le font pour qu'ils puissent se mettre en alliance, PDCI, PPACI, avec les soroïstes, pour penser vainement pouvoir prendre le pouvoir. Et pendant ce temps, vous retrouvez les traîtres au sein du RHDP qui sont en train de faire des perspectives. Ah non, il faut un retour de Soro Guillaume, il faut que tous les Ivoiriens rentrent, il faut que ce soit ceci, il faut que le milieu politique, si faire rentrer des politiciens, si
faire des compromis en un point finir à l'avantage des malfaiteurs pouvait sauver la Côte d'Ivoire, l'entrée de Laurent Gbagbo aurait été le plus grand bonheur des gens du FPI et de Gore. Mais c'est l'entrée de Soro Guillaume, de Laurent Gbagbo qui a été le plus grand malheur même des gens du PPACI. Ça a commencé à l'aéroport. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Et donc là encore, dire que c'est parce qu'un homme politique, quand il va revenir, il aura la paix, c'est faux. Dire qu'un homme politique, s'il n'est pas présent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire se sentirait mieux, c'est faux. Prenez les exemples de Guillaume, de Blé Goudé. Prenez les exemples de tous les exilés qui sont rentrés de Odef Lorignon. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et donc, arrêtons de mentir aux Ivoiriens. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, tout en s'accrochant à l'hypothétique candidature de son leader Laurent Gbagbo, veut jouer la carte de l'Alliance, loin d'avoir tout bouclé avec le PDCI de Tidjane Thiam, en raison d'un gros obstacle, les obstacles idéologiques. Il tente le coup de poker dans l'espoir d'un ménage à trois. Ce qui répondrait en quelque sorte à l'approche stratégique évoquée par le politologue Geoffroy Julien Kouao, selon laquelle Gbagbo doit réunifier la gauche et se rapprocher de Thiam et Soro. Et donc dans leur plan, ils veulent se mettre ensemble à trois, PDCI, PPACI et les soroïstes. Et dans le cas des soroïstes, leur rôle, ça sera d'influencer soi-disant les gens du Nord pour leur dire, bon, non, nous on est avec tout le monde, hein, tout le monde est inclus dedans. Le Nord c'est Soro, l'Ouest c'est Gbagbo, le Centre et autres c'est Thiam. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire est réunie. Et puis, mais c'est du mensonge. Soro même sait que lui ne représente pas le Nord. Sinon, il a activement participé à toutes les élections à travers ses candidats. Il n'a qu'un seul représentant qui est élu maire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est trop minoritaire. Soro même sait qu'il n'a jamais représenté le nord. Il le sait. Et donc, cette stratégie de vouloir tromper les gens, comme si les gens n'avaient pas de cerveau ou les gens étaient des gros enfants, sachez que ça n'impressionne personne. Et vous ne pourrez pas impressionner les gens du Nord, encore moins les gens de l'Ouest, qui ne se reconnaissent nullement à la politique de Laurent Gbagbo, et les gens du Centre, qui ne savent même pas si Tidjane Thiam, qui ne le connaissent même pas. Sacré défi en réalité pour l'ancien pensionnaire de la prison de Schemmingen, c'est-à-dire la CPI, qui doit déjà faire face aux démons de la division qui mine son propre camp, avant de pouvoir convaincre ces deux têtes fortes de l'opposition à le rejoindre dans une alliance politique en vue de la présidentielle 2025. Ce sera là un premier niveau d'écueil. Voilà quelqu'un qui n'arrive même pas à réunifier son FPI, qui n'arrive même pas à se réconcilier avec Simone, qui n'arrive même pas à se réconcilier avec ses propres enfants, qui n'arrive pas à se réconcilier avec ses propres amis d'hier. C'est lui qui veut se réconcilier avec son pire ennemi, Soro Guillaume. Soro Guillaume qui n'a de force que par les armes. Et donc c'est là que vous comprenez. Quand Laurent Gbagbo qui dit que la force de Soro Guillaume ce sont les armes là, ce sont ces armes de Soro Guillaume qui l'ont enlevé au pouvoir. Quand vous voyez ce même Laurent Gbagbo venir aujourd'hui faire la cour à Soro Guillaume, c'est que Laurent Gbagbo veut utiliser les armes de Soro contre le peuple de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il va vers Soro Guillaume et ses partisans. Parce que lui, il a compris aujourd'hui, ses chefs militaires sont sortis. S'il a aujourd'hui les Dogoblés avec les armes de Soro Guillaume, il sera à l'aise pour reprendre une guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est un schéma que tout le monde peut voir et tout le monde comprend facilement. Sinon, ce n'est pas pour que Soro Guillaume soit là. La première personne que Laurent Gbagbo veut abattre publiquement, c'est Soro Guillaume. Mais, comme il est toujours dans la manipulation et il veut voir le sang des Ivoiriens versé, Laurent Gbagbo a décidé que lui, son testament politique doit finir par le sang. Et donc, il va mettre tous les ingrédients possibles en place pour qu'il y ait une guerre, un désordre et que le sang des Ivoiriens soit versé. Et ça, c'est son objectif le plus absolu. La deuxième difficulté se situe dans la forme à donner à cette alliance. Si elle semble plausible, l'idée d'une coalition de l'opposition avec un candidat de consensus au premier tour de la présidentielle n'ira jamais sans friction. Le choix du candidat sera problématique. D'autant plus que, déchu de ses droits civiques, Laurent Gbagbo reste malheureusement pour le PPACI le porte-étendard par excellence. Ils l'ont plébiscité au cours de leur dernier comité central. Le PDCI
On imaginerait difficilement l'enfant prodige, entre guillemets, Thiam, s'effacer au profit d'un, fut-il Laurent Gbagbo. C'est qu'après 2015, l'appel de Daoukro et 2020, la désobéissance civile, la formation, le PDCI, veut se peser avec Tidjane Thiam sur le pont. Et donc, supposons qu'ils s'entendent. Mais il y a un deuxième problème qui se pose. Qui va être le candidat qu'ils vont mettre en face du RHDP? Là encore, il y a un problème. Parce que Laurent Gbagbo, qui fait semblant aujourd'hui de vouloir tourner, en pensant que c'est les rapports de force qui vont l'amener à être inscrit sur la loi, Laurent Gbagbo, ce n'est pas la population qui t'a enlevé sur la liste électorale. On dit que tu es allé voler l'argent à la BCAO. C'est ce qui a fait que ton nom a été enlevé sur la liste électorale. C'est la justice qui a rendu son verdict. Donc là, tu dois te déplacer pour aller vers les juges pour régler ton cas. Mais toi-même, tu as dit que tu ne reconnais pas les sanctions. Mais pourquoi tu te sens concerné donc par les sanctions? Et donc, est-ce que Laurent Gbagbo pourra se détacher des liens de la justice? Est-ce que le PDCI va accepter? Depuis trop longtemps, le PDCI ne s'est pas mesuré à des élections présidentielles. Ni en 2015, ni en 2020. Est-ce que le PDCI va accepter de se mettre derrière Laurent Gbagbo et ne pas être capable de mesurer son vrai poids? Cela n'est pas quelque chose de possible. Et donc, ça complique davantage cette union à trois qu'ils veulent faire. Et je ne pense pas que ce sera les soroïstes qui vont accepter, sachant bien qu'ils sont dans un jeu de dupes. Et que dans ce jeu-là, c'est le plus violent. Et celui qui sera le premier à couper la tête des deux autres, c'est un jeu à trois, où il y a en tout cas deux qui doivent perdre leur tête. C'est un jeu qui est basé sur une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Il faut au préalable que le fondateur du GPS, un parti dissous, regagne d'abord la Côte d'Ivoire. Selon l'un de ses proches, cité récemment par un confrère, des négociations seraient en cours. Le politologue Geoffroy Julien Kouao est convaincu, à juste titre, qu'une rencontre entre Ouattara et Soro est plausible. Une rencontre dont on ne saurait présager l'issue, mais qui devrait infléchir tant soit peu la posture de l'ancien Premier ministre. Et donc, la même chose pour Soro Guillaume. S'il n'est pas en Côte d'Ivoire, les soroistes n'ont pas de candidats. Et connaissant l'orgueil mal placé de Soro, il n'acceptera jamais que quelqu'un puisse être devant lui. Ça pose aussi un problème. Joe Dalton n'acceptera jamais qu'on dise que quelqu'un est plus grand que lui. Ou bien que quelqu'un est devant lui. Et donc, selon des journalistes, ils disent qu'il y a des négociations qui seraient en cours. Et on attend de voir ce que ça donnera. Mais nous vous l'avons dit ici. En tout cas, le jour que Soro Guillaume rentre, nous autres, on va baisser les armes et on va regarder Ouattara. Et ça, je l'ai dit, et je ne vais jamais changer ma posture. Le jour que le président Ouattara accepte Soro Guillaume, le président Ouattara doit être convaincu d'une chose, c'est qu'il va perdre les 3/4 de ses soutiens. Ça, je le dis, mais le président Ouattara devra être plus que très lucide sur cette question. Si des gens comme ma personne, parce que ce n'est pas moi qui parle, en réalité nous sommes des leaders d'opinion. En réalité ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le RDR, c'est nous qui animions le comité de base. Et on ignore, s'il vous plaît, ça m'énerve tellement que ça fait que je perds mon latin. Nous n'ignorons rien des réalités politiques du terrain. Et ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais c'est ce que les militants nous disent. Si ce Soro-là revient, nous en tout cas on abandonne la lutte. Le président Ouattara peut mettre en doute ce que je dis et faire un sondage de terrain. Parce que les choses se ressemblent mais ne se valent pas. Et Soro viendra avec une capacité de nuisance pour détruire le RHDP de l'intérieur en assassinant au maximum les uns les autres. Et donc, la seule issue sera de s'éloigner. Puisque personne n'est suffisamment bête pour aller se donner à la mort, ou bien pour aller dans une situation
dont tu connais déjà les fins. Et donc le président Ouattara, s'il s'amuse à ce jeu-là, va se retrouver seul face à son destin. Parce qu'on a beau aimer quelqu'un, on s'aime soi-même aussi. Et on ne peut pas toujours continuer à faire les mêmes choses en espérant que l'imagination va faire le reste. Et donc que ce soit vrai, que ce soit faux, en tout cas on les regarde dedans. Mais le jour que ça se passe, nous autres on va baisser les bras. Et ça, je suis désolé mais de le dire, hein, parce que c'est une vérité qu'il faut dire. Avant, ce que tu penses et ce que tu vas faire là, il faut dire. Parce qu'on ne peut pas continuer à s'amuser avec la vie des Ivoiriens, avec des prescriptions politiques, des alliances qui n'en sont rien, des alliances qui ne sont que des jeux de dupes pour essayer encore de ventrer au maximum le peuple et dire qu'on est en train d'aider le peuple. À un certain moment là, le peuple connaît son bonheur et on doit être capable d'écouter aussi le peuple. Tant mieux pour nos dirigeants, s'ils écoutent la voix de leurs militants, tant mieux s'ils n'écoutent pas la voix de leurs militants. En tout cas, quel que soit le choix des décisions qu'ils prendraient, s'ils se rapprochent de Soro-Guillaume, ils ne vont pas le regretter. Ça au moins, il faut qu'on leur dise ça dès maintenant. Parce que la première conséquence, ils vont perdre les 3/4 de leurs militants. La deuxième conséquence, tout rapprochement avec Soro-Guillaume, Soro-Guillaume va réactiver toutes ses cellules pour mener une lutte et une revanche sanglante contre les cadres du RHDP. Et là, vous n'allez pas regretter. C'est vous qui avez tout à perdre. Et là, Soro-Guillaume ne va pas vous louper. Et c'est de ça que Gbagbo a besoin. Comment verser le sang des militants et des cadres du RHDP. Et si vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour comprendre cela, et que vous pensez que c'est un jeu d'amour pour se rapprocher, pour reprendre les mêmes choses, nous on n'est plus prêts à reprendre les mêmes choses. Soro là, il n'a qu'à rester là où il est, il n'a qu'à faire ce qu'il peut. À la vie comme à la vie, à la mort comme à la mort. À un certain moment, il faut s'assumer. Ce n'est pas Soro-Guillaume qui a élu Ouattara. Ce n'est pas Soro-Guillaume qui fait le Nord. Ce n'est pas Soro-Guillaume qui fait la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment, quelles sont les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses et les valeurs humaines? Soro aujourd'hui qui a délibérément décidé d'être la valeur négative même des valeurs de l'homme du Nord. Aujourd'hui, quels seraient les bénéfices? Le jour qu'Alassane Ouattara va accepter Soro-Guillaume, en tout cas, tout le monde verra les conséquences. Ça, on le dit, on le répète, pour que les uns et les autres ne soient pas surpris. Il n'est pas exclu que Soro prenne le pari d'un retour au RHDP, dans une logique non seulement d'absolution, mais également de réalisme. Car la configuration du champ politique est telle que Soro a visiblement tout à gagner dans un rapprochement avec le président Ouattara qu'une alliance aux fondations incertaines et fébriles. C'est dire tout simplement que l'alliance éventuelle entre Gbagbo, Thiam et Soro, évoquée passionnément par une frange de l'opinion, est presque une vue d'esprit, à moins d'un miracle. Et donc, voilà la réalité qui est en face de vous. On vous a déjà dit ce qu'on pensait. On attend de voir ce que demain nous réserve. L'article que j'ai lu a été tiré de le mandat express.net.